Préparez-vous car je compte poser un œil pertinent mais décalé sur l'affaire Juventus et sur le dérapage stratosphérique de Donny Balbir. Vous êtes chaud? Attention, ça colle et c'est piquant dans 5, 4, 3, 2, 1... Mercredi, le monde entier chialait suite à la défaite de la Juventus face au Real. Alors on a longtemps cru à une remonture, à une Juventad... Enfin merde, un comeback des Turinois quoi, jusqu'à ce que Michael Oliver, l'arbitre anglais du match, siffle un penalty contre les Bianconeri. Et là, pas de bol. Ronaldo marque, le cours de l'action au Real remonte en flèche et les romantiques du foot qui se touchent devant Buffon pleurent comme un neurologue devant les radios de Choumi. Oh. Je vais maintenant vous commenter de manière mesurée et neutre un petit extrait de l'émission L'équipe du soir sur l'Équipe TV où l'ancien footballeur Johan Mikou chouine comme un jeune PLR devant un projet de loi visant à une meilleure redistribution des richesses. Magnéto. Il faut vraiment qu'il y ait une énorme faute. Pour moi, il n'y a pas faute. J'adore le football, mais quand c'est de cette manière-là, ça m'écoeure. Et chaque année, vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais ça tourne du côté du Real. Johan, il y avait péno. Alors arrête de gueuler. Et à vous, les maniaco-dépressifs du ballon rond, qui pensent que l'arbitre devrait se montrer sensible au déroulement du match, c'est la règle. Ah oui. On met pas des coups de pied dans la surface, Mehdi Benatia. Y a pas un article dans le règlement mondial du foot qui dit que l'arbitre doit prendre en compte les facteurs permettant de terminer la rencontre sur un happy end. C'est la Champions League, pas Forrest Gump. Et puis bon, dire que l'arbitrage roule toujours en faveur du Real parce que c'est le club le plus riche. Alors bon, je veux bien quand il joue Oviedo et Tarragone, hein, mais quand en face c'est la Juve, enfin c'est quand même fort de café de parler de David contre Goliath. Hein. C'était le 2e club le plus riche du monde contre le 10e club le plus riche du monde. Alors à la limite, on peut parler de Sangoku contre Goliath ou de la Loana 2018 contre Goliath. Et petit message sensible à tous les babouins qui voient la Juventus comme une vieille dame romantique qui se fait flouer par les arbitres. On parle du seul foutu club de toute l'Europe à avoir été sanctionné 2 fois pour avoir acheté des arbitres. 2 fois. La Juve qui se plaint de l'arbitrage, c'est Tony Montana qui se plaint qu'il y a trop de dealers à Lausanne. Et cette semaine, on a aussi assisté au débat malsain de la semaine suite à la divulgation d'un enregistrement en off de Donny Balbir, commentateur de W9, lors de la mi-temps du match OM Leipzig. Voilà ce qu'il a déclaré à propos des joueurs allemands. Je suis bien content pour ces PD là, arrogants là, au match aller, là, comme ils étaient sûrs de gagner. Là. Foiré. À chaque fois, j'oublie que c'était aussi intense. Alors, ok, c'est dégueulasse de la part du collègue de Balbir d'avoir envoyé ça aux médias, mais... Enfin, quand même, quoi. Enfin, il faut se dire que ce gars était tellement détesté de ses collègues qu'ils ont directement saisi une occasion de le faire virer. Alors, genre, le match était fini à 23h. Ouais. Et à 11h15, la vidéo était sur les réseaux sociaux. Enfin, le mec, il aurait pu le faire tranquille chez lui, mais non! Il est même pas allé chier, il est pas allé pisser, il a même pas fini de ranger le matos. Il a juste vu cet extrait, il a couru sur son ordi et il a envoyé la vidéo en urgence, en hurlant « Ça y est! On a trouvé une faille dans le système !» Et ok, bon, c'était en off. Mais quand le journaliste de l'équipe Vincent Duluc l'excuse sur Twitter en disant « Il était en deuil », c'est un peu facile quoi, mais c'est cool, parce qu'on peut harceler les meufs quand on est bourré, on peut balancer des trucs racistes quand on est défoncé, puis on peut être homophobe quand on a perdu un proche, c'est chic ça. Ouais, parce que faut quand même rappeler que PD, c'est pas mieux que négro ou bougnoul en fait. Enfin, ça a beau être dans le langage courant, c'est pas une raison pour le dire, mesdames et messieurs. C'est un peu comme pisser à la piscine, tu vois, on le fait tous, mais ça reste dégueulasse. Alors j'ai juste un message à balancer, il est simple, mais essentiel, et je pense que c'est très important de le dire. Arrêtez de dire de la merde.